Nous allons voir comment configurer les combinaisons d'actions pour chaque état limite dans CP3D. Pour ce faire, dans le menu Ouvrages, nous sélectionnons l'option Données générales. Dans la partie inférieure, dans la section Actions, nous cliquons sur État limite combinaison. Dans la fenêtre surgissante État limite, nous pouvons consulter et modifier les données nécessaires pour vérifier les éléments structuraux par rapport aux états limites ultimes des différents matériaux. De plus, nous pouvons définir les combinaisons pour les contraintes sur le terrain et pour les déplacements. Par défaut, le logiciel crée automatiquement les combinaisons pour les états limites de chaque matériau en suivant les indications de la norme sélectionnée. Les combinaisons générées peuvent être consultées en cliquant sur les boutons de droite. Cela affiche un récapitulatif des situations de projet définies pour chaque état limite. Parmi elles se trouvent les situations durables ou transitoires, les situations sismiques et les situations accidentelles. Dans chacune de ces situations, l'expression mathématique qui met en relation les actions et les coefficients appliqués sur celles-ci apparaît. Ensuite, via une série de tableaux, les coefficients partiels de sécurité pour chaque action sont indiqués, dans le cas où elle est favorable ou défavorable, et à côté d'eux, les coefficients de combinaison, aussi bien le principal que celui d'accompagnement. Pour entrer et modifier les combinaisons manuellement, nous fermons le récapitulatif pour revenir à la fenêtre précédente et cliquons sur le bouton « Configurer combinaison pour chaque état limite » situé en bas. Une fenêtre s'ouvre où nous pouvons définir des coefficients de combinaison particuliers pour chacun des états limites à vérifier associés à chaque matériau. Béton, fondation, acier formé à froid, acier laminé, bois et aluminium. Nous avons également la possibilité de modifier les combinaisons pour les contraintes sur le terrain et les déplacements. Dans ce cas, nous cliquons sur Acier laminé. Dans la fenêtre qui s'affiche, si nous gardons la première option cochée, le logiciel utilise la configuration par défaut des combinaisons établies dans la norme sélectionnée dans les données générales. Encore une fois, en cliquant sur le bouton de droite, nous pouvons consulter le récapitulatif spécifique des situations de projet définies dans l'état limite sélectionné. En revanche, si nous souhaitons introduire des modifications, nous devons cocher la case « Situation de projet introduite par l'utilisateur ». En dessous se trouve un menu déroulant avec les situations de projet disponibles. Les boutons de droite permettent de créer, effacer, copier et éditer des situations de projet, ainsi que importer, exporter et éditer les informations dans une bibliothèque. La façon la plus simple de saisir et de modifier des situations de projet est d'utiliser l'option « Créer à partir des situations de la norme ». Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton de la flèche bleue. Ensuite, après avoir sélectionné dans notre exemple le cas spécifique de neige dans lequel nous nous trouvons, nous cliquons sur « Accepter ». De cette manière, le logiciel génère automatiquement toutes les informations des situations de projet et permet également leur édition. La référence apparaît en haut et peut être modifiée. Le tableau de gauche montre toutes les situations de projet. Ici, nous pouvons ajouter, copier ou effacer des situations. Chacune d'entre elles est déjà définie comme situation durable ou transitoire, situation sismique, situation accidentelle ou situation accidentelle d'incendie en les sélectionnant dans le menu déroulant. De plus, toutes les valeurs des différents coefficients partiels de sécurité sont définies dans les différentes cellules, que l'action soit favorable ou défavorable, ainsi que les coefficients de combinaison, aussi bien le principal que celui d'accompagnement, comme indiqué dans la norme sélectionnée. Nous pouvons introduire des modifications pour chacune de ces valeurs et ajuster le calcul en fonction de nos intérêts. Enfin, nous acceptons. Nous avons également la possibilité de créer des situations de projet à partir de zéro. Pour cela, dans la fenêtre précédente, nous cliquons sur le bouton « Créer » à droite du menu déroulant. Tout d'abord, nous tapons la référence. Ensuite, dans le tableau inférieur, nous saisissons les différentes situations en cliquant sur « Ajouter ». Pour chaque situation, nous choisissons si saisir les coefficients de majoration uniquement
ou saisir les coefficients de majoration et combinaison. Après avoir cliqué sur Accepter, nous pouvons définir de nouvelles catégories d'utilisation ou choisir les catégories d'utilisation déjà définies. Après avoir accepté, nous définissons le nom de la situation en sélectionnant le type de situation dans le menu déroulant et écrivons tous les coefficients dans les différentes cellules. Nous répétons le processus avec les différentes situations à ajouter. Enfin, nous cliquons sur Accepter. De cette façon, les situations de projet définies manuellement apparaissent également disponibles dans le menu déroulant de la fenêtre précédente. Pour finir, afin d'appliquer les situations sélectionnées et confirmer les changements, nous cliquons à nouveau sur Accepter pour revenir à l'interface générale du logiciel.